États-Unis. Nous sommes aux États-Unis. À Fairmont. Ah, nous sommes pas à Burlington. Burlington. Amen. Amen. Je l'aime beaucoup. C'est un homme sérieux plus que les prêtres. Chercheur. Le bizarrerie. Je l'aime beaucoup. Il prêche beaucoup. Hein. Mais il n'aime pas les gens qui dansent. Je me souviens quand on était encore combattant, il avait un message qu'il prêchait. Les 6 symptômes des impédiques. Les 6 symptômes des impédiques. Pour lui, quand vous dansez à l'église, sans plus tarder, j'invite le pasteur Vango. Quand il s'approche, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, on se peut dire, Mabo Kwani Kota, Mabo Kwani la CPCT, Mabo Kwani la puissance. Oh. Gloire au Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Shalom l'Église. Je crois que merci pour l'invitation, pasteur Didier. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Je ne serai pas long, mais je vais essayer de parler sur l'essentiel. Nous allons parler sur les regards en arrière. Je crois que l'Église, je suis très content de vous voir encore de nouveau aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième fois que je me suis présenté ici à l'Église La Puissance Matin. Je remercie le Seigneur parce que je suis pasteur ici. Mais beaucoup de choses ont changé. Merci homme de Dieu pour ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. En ce qui concerne les animations, effectivement, j'ai déjà changé. Je danse aussi. Mais du moins, je me suis pris un bon danseur. Mais il y a des fois, je suis en train de travailler, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis très content encore de voir nos soeurs, nos frères que nous avions laissés. Ça fait beaucoup d'années. Je les vois encore. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je sais que je suis venu tout simplement vous présenter ce qui peut changer vos vies. Je vais vous parler de celui qu'on appelle Jésus-Christ. L'église écoute tout. Peuple de Dieu, retenez ce que Dieu a préparé aujourd'hui. Nous voulons parler sur les regards en arrière. L'histoire de la femme de Lot. Nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 19. Nous allons commencer du verset 1 jusqu'au verset 26. Je sais que la lecture est longue. Mais nous allons essayer de parler de l'essentiel. Nous allons parler sur les regards en arrière. Écoute-moi un peu, premier Dieu. Aujourd'hui, le monde vivait dans l'inversion des valeurs. Et cette inversion des valeurs est entrée même dans l'église. Rappelez-vous, à l'époque de l'église primitive. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser ce qu'on appelle l'église finitive. Dans l'église primitive, si vous lisez la Bible, les diables rôdaient autour de l'église. Le verbe qui n'est pas utilisé, c'était le verbe rôdeux. Mais aujourd'hui, les diables ne rôdent plus. Le diable est au-dedans de l'église. Pourquoi l'ancien? Les diables rôdaient. Parce que l'église veillait. L'église était prudente. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on les
le fait qu'on les lève. Les gens ont oublié que Jean-Baptiste avait dit qu'il croisse. Et que je diminue. Qu'il apparaisse. Et que je disparaisse. Aujourd'hui, nous risquerons dans l'église. Et c'est ce qui est déplorable. J'ai toujours l'habitude de dire, c'est des faits en grâce. Qu'un jour, que je n'hérite pas de l'enfer dans l'église. Ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas compatible. Que je préférerais. Il retourne dans un bar. Et là, le traité de retourne aussi à l'enfer. Ça marche. Là, ça correspond. Mais ça sera déplorable. Et de voir dans l'église. Mais qui te retrouve en enfer. Voilà pourquoi l'église. Je vais vous parler sur les regards en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons. Dans Genèse chapitre 19. Du verset 1 au verset 26. Nous allons aller lire. Tellement la lecture est longue. Nous allons demander au pasteur de lire, mais nous allons essayer de demander s'il va arrêter là-bas, comme ça je peux expliquer, parce que j'ai la matière à tête. Genèse chapitre 19, verset 1 à 26. 19, 1 à 26. Genèse chapitre 19, verset 1 à 26. Il est écrit. Premier verset. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En le voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosternèrent face contre terre. Il leur dit, s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans ma maison, dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, non, lui répondirent, nous passerons la nuit sur la place. Mais l'autre insista, tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un festin et cuit du pain sans levain et ils se mirent à manger. Quand ils firent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous, pour que nous entrions en relation avec eux. Lot sortit sur les pas de sa porte et renferma la porte derrière lui. Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai des filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous les ferez ce que vous plaît, mais ne touche pas ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Merci. Nous acclamons très fort, ça c'est la parole du Seigneur. L'église. La Bible nous parle de la femme de Lot. Mais avant d'abord d'arriver dans la réalité, dans la vie de la femme de Lot, la Bible nous parle des anges qui ont apparu à Abraham. La Bible nous parle, il y avait 3 anges. La Bible nous dit, parmi les 3 anges qui sont arrivés dans la vie, dans la maison d'Abraham, parmi les anges, les 2 étaient l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel lui-même. Dans l'Ancien Testament, on appelait l'Éternel l'ange de l'Éternel. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. La Bible nous dit, la mission était d'aller à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il devait d'abord passer par
Et la Bible nous dit Abraham va le recevoir. Et lorsqu'Abraham va le recevoir, il va le présenter à manger. Lorsqu'ils ont mangé, après avoir mangé, ils ont livré les secrets. Un jour, j'ai parlé sur la nourriture physique. Parce que dans la Bible, nous avons des sortes de nourriture. Jésus l'a démontré dans Matthieu chapitre 4. Il y a la nourriture spirituelle. Mais la nourriture physique fait parler. Dans les thèmes, j'ai parlé si la nourriture physique fait parler. C'est là, lorsque vous avez un ami ou une amie, il faut faire attention. Lorsque vous lui livrez vos secrets, quand il est devant la nourriture, il va tout dévoiler. Voilà pourquoi nous avons un ami. Tous les secrets. Si vous lui présentez à manger, il livre tout ce qu'on a. Et c'est ce qui vient arriver dans la vie d'Abraham. Quand les anges ont mangé, et maintenant pendant les sentiments de cette nourriture, ils se sont dit, pouvons-nous cacher ces secrets Abraham? Cette réalité est arrivée après avoir mangé. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens. Si tu as besoin qu'ils te livrent des secrets, mettez seulement la nourriture. Pas de force. Il y aura toutes les informations. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils partaient, ils ont dit à Abraham, nous allons à Sodome et Gomorrhe. L'Abraham me posa la question, est-ce que quand vous allez arriver à Sodome et Gomorrhe, si vous trouverez 50 justes, est-ce que vous allez détruire la ville? Il dit non. Il dit 45. Il dit non. Il dit 40. Il dit non. Il dit 30. Il dit non. Il dit 10. Non. Regardez l'église. Il posa la question. Abraham n'avait pas continué à réduire le nombre. Il s'est limité au nombre 10. L'église, écoute-moi. La Bible nous dit le Dieu que nous servons. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour mentir. C'est un Dieu qui parle. Nous les hommes nous promettons. Mais nous les réalisons. Mais ce qui est curieux, j'ai toujours pitié de nos sœurs. Qui croient toujours. Quand les hommes le disent, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Pendant que vous savez, dormir, c'est très important. Mais vous n'avez pas vérifié. Parce que vous croyez ce qu'on vous a dit. Allez vérifier dans la famille. Il est le dernier à se quand il vous dit, si je ne vous vois pas, je ne mange. Vous savez vous-même, les problèmes que nous avons, c'est de les gérer. Si je ne vous vois pas, je vous mange. Vous croyez aussi. Allez vérifier. Vous allez regretter. Il mange même de la façon dont si vous regardez dans la géologie de sa famille, il mange de cette famille. Mais lorsque Abraham, il va se limiter au nombre de 10. Regardez maintenant, Dieu a dit, je ne détruirai pas. Et la Bible nous dit, lorsque les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, là maintenant Dieu ne détruit plus. Ils étaient au nombre de 3. Mais quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils sont restés à 2. Dieu ne plus. Dieu va envoyer les anges pour nous dire que l'église, attention, le Dieu que nous servons, il se révèle à chacun selon sa divinité. Si Dieu s'est révélé à Abraham, c'est un nombre de 3. Mais il peut se révéler à l'autre au nombre de Dieu. Pour dire que chacun sa grâce. C'est pour ça que je veux dire à l'église, ils ne vont jamais combattre celui qui a une grâce. Parce que celui qui met une grâce, c'est pas un homme. Si tu combats ton frère, si tu essaies de combattre ta soeur, tu ne combats pas celui qui a la grâce, mais tu combats celui qui a mis la grâce. Combattons les uns les autres.
La conception de l'église est ici et la conception de l'église ailleurs. Ailleurs, quand quelqu'un est en train de s'émerger, on essaye de l'aider. Parce que quand il va monter, vous aussi, indirectement, vous allez monter. Mais ici chez nous, quand quelqu'un monte, vous utilisez toutes les biceps. On appelle ça les masos. Vous utilisez pour les tirer. Vous oubliez. Quand votre frère s'élève, parce qu'il vous connaît, les jours qu'il va monter, vous allez monter. Mais si vous ne donnez pas la chance à votre frère, vous êtes en train de se détruire vous-même. Et la Bible dit les 2 anges vont arriver à Sodome et Gomorrhe. Ils vont arriver le soir. La Bible nous dit, dans le verset 1, l'autre était à la porte. Il est en train d'attendre les anges. Regardez l'église. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. À cette époque-là, il n'y avait pas de choses comme aujourd'hui. Mais qui est souvent? Comment l'autre a su que les anges venaient? Pour vous dire que l'église, les Saint-Esprit étaient même dans l'Ancien Testament. Si vous êtes connecté avec les Saint-Esprit, le Saint-Esprit est plus que ton appareil. Aujourd'hui, l'église, nous passons plus notre état dans le téléphone que dans la prière. Pendant que les frères chantaient, en lieu et place de chanter, d'être concentrés, nous on regardait les uns les autres. Voilà le problème de l'église. C'est pour cela l'église d'aujourd'hui, nous avons perdu des valeurs intéressantes. La Bible nous dit, Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont arrivés, la Bible nous dit, quand l'autre les vit, il se leva pour aller au devant d'eux. Et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez ici la nuit. L'église, c'est l'autre qui a réussi les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont plus de valeur. Aujourd'hui, même les fidèles, c'est des plaques avec les hommes de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu qui se laissent aller. Et là même, c'est pour cela la dignité des hommes de Dieu. Et vous allez voir même les hommes de Dieu qui couchent avec les sœurs. L'église, écoute-moi. Le temps que l'église est en train de il n'y a plus la sanctification. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Vous allez voir les hommes de Dieu vivre avec des sœurs. Aujourd'hui, il prend cette sœur. Il prend l'autre sœur. Et même les sœurs se chamaillent dans l'église. C'est pour cela que nous ne vivons plus la gloire de Dieu. La crainte de Dieu. Je me rappelle un jour, je suis allé faire un travail. C'était à l'époque là, nous sommes encore ici. La maman qui était la responsable, elle m'a laissé avec sa fille. Je devais faire un travail sur l'ordinateur. J'ai travaillé avec sa fille qui restait là pour surveiller la machine. J'ai terminé. Et quand j'ai travaillé, je suis marié. Et je ne vous dis pas l'église que je suis seul. Attention. Je suis un homme comme vous. Mais seulement la différence, je sais comment pleurer devant le Seigneur. Quand je m'agenouille, je demande au Seigneur de me faire grâce. C'est comme deux personnes, quand ils sortent pour demander de l'argent, l'autre vient avec beaucoup d'argent, l'autre vient avec un peu d'argent. Ça dépend de la façon dont il a mis son visage pour avoir de l'argent. Quand j'ai terminé, je devais aller.
Je dis à cette fille, C'est moi, moi, quand la maman viendra, Maman. tu lui diras que j'étais ici, j'ai travaillé, on va s'appeler pour qu'on termine tout. C'est ça que la fille me dit, attendez. moi, c'est là. Il dit, je suis étonné que j'étais avec toi. Je n'ai même pas entendu dire quelque chose concernant l'amour. Je lui ai dit pour dire amour, pour faire quoi? Pour l'ordinateur. Ce qui me lie ici, c'est l'ordinateur. Je suis venu pour ça. Et c'est ça, j'ai terminé. Je ne suis pas venu pour vous. Il dit non. Parce qu'il y avait un homme de Dieu. L'église. Aider les hommes de Dieu. Je sais que quand je parle de Jésus, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce que je parle. Chacun a sa grâce. Mais nous oublions l'église. Nous ne sommes pas ici pour aller en enfer. Nous sommes ici pour vivre le royaume. L'église, écoute-moi. Nous avons tout. Dieu ne nous a pas interdit de faire la fête. Dieu ne nous a pas interdit d'avoir le téléphone. Dieu ne nous a pas interdit de s'habiller. Mais seulement Dieu nous demande toutes choses. Mettez Dieu au centre. C'est pour cela, peuple de Dieu. Si vous mettez du sérieux dans votre vie, Dieu sera de votre côté. Amen. Regardez maintenant. Quand ces gens sont arrivés, la Bible nous dit qu'ils sont arrivés la nuit. Toute la ville de Sodome et Gomorrhe ont entendu que l'homme vient de recevoir des invités dans sa maison. Et maintenant ce qui se passe. La Bible nous dit dans le verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome et Gomorrhe, entourèrent la maison. Regardez l'église. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Les enfants jusqu'aux vieillards. Et qu'est-ce qu'il dit? Toute la population était accourue. Dans le verset 5. Ils appelèrent l'autre et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissons. C'est le verbe connaître. Le verbe connaître est expliqué dans 3 sens dans la Bible. Le verbe connaître veut dire la connaissance, le savoir. Le verbe connaître, c'est-à-dire connaître ou connaître la personne. Cette sœur me connaît. Cette frère me connaît. Mais il y a aussi un autre verbe connaître. C'est l'intimité sexuelle. Et maintenant ici, il parle, nous les connaissions. Par les deux significations. Mais la troisième, c'est-à-dire nous voulons coucher avec vos invités. Si vous lisez la Bible, les invités qui sont arrivés chez l'autre, c'est les hommes. Mais quels sont les gens qui réclament ces hommes-là? Les enfants jusqu'au vieillard. Mais aujourd'hui c'est ça la sodomie. Et aujourd'hui l'église. Les enfants de Dieu ne viennent plus pour hériter le roi. Mais les enfants viennent Jésus pour les fidélités. L'église, écoutez-moi. Sodome et Gomorrhe, il y avait l'influence de Sodome. Les gens vivaient dans les péchés. Les gens vivaient dans la malédiction. Mais curieusement, pendant qu'on lisait la Bible, les filles de Lot ne connaissaient pas les hommes. Dans un pays où il y avait la sodomie, pour dire que l'église, même s'il y a des gens qui sont dans un endroit, même si tout le monde ne fait pas partie, mais il y a toujours un peuple mis à part. Il y a toujours les enfants que Dieu met à part. Qui va mettre les gens à part pour son royaume.
Aujourd'hui, les mal tentés, il y aura toujours. Il y a des gens qui vont craindre l'éternel. Il y aura toujours. Il y a des gens qui vont témoigner Jésus. C'est comme à l'époque de Élie. Il va dire, Seigneur, je suis resté seul. Il n'y a plus d'homme. Dieu lui dit, Élie, écoute. Dieu que nous servons, il a la vision et la provision. Il dit, je suis un Dieu. Il a dit dans Jean 15:16, personne ne peut venir à moi. Mais c'est le que le Père l'a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. C'est Dieu qui nous choisit. Élie dit, je suis resté seul. Dieu dit non. Il y a encore 7000 qui vont franchir les gens. Malgré les enfants de l'homme qui étaient assommés, malgré il y avait le pénicilline, il y avait la sodomie, mais il y avait toujours les gens qui sont restés fidèles à Dieu. Je dis à l'église, même s'il y a des gens qui échouent, même s'il y a des gens qui ne réussissent, laisse-moi te dire, son chemin n'est pas tout chemin. Ta bénédiction n'est pas sa bénédiction. S'il y a des gens qui ont échoué, Dieu fera toujours grâce. Toi, tu réussis. Toi, tu arriveras. Je vais dire au peuple de Dieu, il ne faut jamais imiter les dieux. Il y a d'autres personnes, Dieu les a appelés pour se limiter ici à sous-région. Si vous les limitez, vous les imitez. Vous les laissez ici. Toi, tu oublies que Dieu t'a appelé. Non pour se limiter ici, mais pour aller au-delà des sous-régions. Il faut essayer de frayer ton chemin. Il faut laisser le Seigneur te révéler. Il faut laisser le Seigneur t'orienter. Et la Bible nous dit, il y avait 3 hommes qui cherchaient. Mais quand ils sont arrivés sur l'homme, ils sont restés 2. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, à chacun sa grâce. Là où les autres ont tombé, peut-être toi tu ne tombes pas. Parce que tu as quelque chose. Tu as mis en toi. Cette chose, l'autre n'a pas. C'est la laisser le Seigneur te conduire. Je ne refuse pas d'imiter. Mais j'ai dit, fais ton nom. Laissez le Seigneur faire ton histoire. Laissez le Seigneur créer une histoire. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui s'est caché. Mais il s'est révélé en vous. Si vous lisez la Esaïe, c'est le Dieu qui se cache. Le Dieu d'Israël. Sauvé. Comment Dieu est sauvé? Dieu c'est celui qui va sauver le peuple. C'est lui qui te cache encore. Pour vous dire, il a besoin que toi et moi, nous puissions aller les chercher. Pour voir notre salut. Pour voir l'église. Il y a les christianismes. Il n'y a pas la facilité. Il y a des gens qui aiment la facilité. Rappelez-vous quand on était ici à l'église, j'avais formé une équipe. Il y a encore des sœurs qui sont ici. Il y avait une équipe que j'appelais RIP. C'est une intervention là. J'ai formé ces gens-là. Ils étaient les intercesseurs la nuit. On avait travaillé une campagne ici avec l'évangile. On a prié toute la nuit. On est arrivé, on a terminé vers 4h du matin. Nous changeons les rôles, les mêmes équipes. Nous commençons maintenant à faire les cris dans les déserts. Ici à Matéa. Nous commençons à crier. Vers 5h, nous changeons les rôles. Les mêmes équipes. Nous devenons les protocolaires. Nous recevons les gens. Pour nous dire qu'il avait préparé. Voilà l'église. Les dieux que nous servons, ils ne vont jamais accepter la facilité. Aujourd'hui l'église, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut qu'on parle. Tout le monde veut qu'on élève. Laisse-moi te dire, laisse que le Seigneur t'élève. Si les gens t'élèvent, leur main est comme ça. Ils vont se fatiguer. Ce sont des idoles. Dans l'homme, il y a le sang et l'eau. Quand Jésus était sur la croix, la Bible dit quand on a percé sa côte, c'est l'eau et le sang qui sont. L'eau et le sang, c'est l'expression sémétique. C'est
l'expression sémitique qui veut dire la faiblesse humaine. C'est la même Jésus est devenu inférieur aux anges. Il est mort à la croix. Parce que Jésus avait des natures. Jésus avait la nature divine. Et la nature de l'humaine. Il est mort en tant qu'homme. Et il est ressuscité en tant qu'homme. Ne peut vivre la réalité de Jésus. C'est pour cela que Jésus-Christ, il peut rester au tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. C'est quoi? Voilà pourquoi l'église. Maintenant, quand les anges sont arrivés, regardez l'église. Quand l'autre va essayer d'interdire ces gens-là, il dit non, ça ce sont mes invités. Les frères sont mariés. Je vous en prie. Prenez même mes filles. Regardez les sacrifices de l'autre. Il dit à ces gens, prenez même mes filles qui ne connaissent pas d'homme. Prenez-les en lieu et place de mes invités. Malgré cela, les gens n'ont pas compris. Je veux dire à l'église, le monde que nous vivons, si quelqu'un te hait, même s'il est bien que tu lui fais, il ira toujours. C'est pour ça que je veux dire à l'église, laissez le Seigneur vous orienter. Moi j'ai une discipline d'église. Vous êtes mes amis parce que je vous vois de cette façon. Quand je vous donne mon dos, je vous oublie. Cherchez. Vous savez pourquoi? L'homme n'est que l'homme. Il te parlera du bien parce qu'il te regarde en face. Quand il donne le dos, il te récupère. C'est pour cela pour que je n'ai pas d'estomac. Dès que je donne mon dos, je vous si j'ai besoin de rester là. L'église, la Bible nous dit, l'autre dit, prenez mes enfants qui n'ont pas connu d'homme. Son nom est comment? J'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes dans un pays, vous vivotez. Nous sommes dans un monde. Il y a des gens qui envient. Je ne vais pas être votre malédiction. Que je vous interdis de ne pas venir en Europe. Venez chaque personne à son tour. Le jour que nous sommes arrivés aux États-Unis, maman passait me dit, je vais rentrer. Il dit, je vais rentrer. J'ai dit, ok, tu veux rentrer. C'est ton problème. Le passeport est là, tout est là. Je vais t'aider seulement à l'aéroport. L'église. Il y a des réalités des gens que vous voyez là. Ce qui me tord, moi qui vous prêche, je n'ai jamais changé. Je vous dis la vérité, l'église. Je n'ai jamais changé. Ce qui m'impressionne dans la vie, c'est le royaume. C'est le royaume qui là-bas, le ciel est comme si. Parce que dans vos têtes, vous pensez que c'est jaune, c'est rouge. Cette idée là comme telle. Vous allez vendre votre droit de messe pour l'Europe, pour les États-Unis. L'église, laissez le Seigneur vous amener à un endroit où si Dieu t'amène à ce pays-là, c'est un Dieu qui a la vision et la provision. Et la Bible nous dit, regardez dans le verset 9. Si vous regardez dans le verset 8, voici j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaît. Les filles qui vivaient dans un endroit.
Vous savez, nous, à notre époque, quand on priait le Seigneur, même aujourd'hui, tout ce qui a changé ici. Nous, à notre époque, si tu as besoin d'une femme, c'était pas facile. Une sœur. Dès que tu l'appelles, il va aller t'acquiser, je ne sais pas. Et toi, l'homme qui avait appelé cette fille, on va te trouver sous les lits. Mais maintenant, vous ne fournissez plus de femmes. Tu ne lui as même pas appelé. Vous êtes facile plus que la facilité. Vous manquez la dignité. Amen. Un jour, il y avait un homme de Dieu aux États-Unis. Et ils ont toujours l'habitude de voir les noirs comme ça, c'est comme ça qu'il a l'air conception. Mais le jour que cet homme de Dieu, on s'est rencontré avec lui, il a changé sa façon de voir. Je lui ai montré un Dieu qui s'est caché, mais il s'est révélé. L'église, c'est le peuple de Dieu. Regardez cet homme. Les filles qui vivaient là où il y a les mâles. Non, comme tu viens dans ce pays, entrer dans les rites. La femme, mes soeurs, ce qui va faire votre femme, c'est votre dignité. Un homme, les hommes, mon frère, ce qui va faire votre homme, c'est votre dignité. Le jour que je suis allé, on était encore des fiancés avec ma femme. Moi j'allais avec elle, chez elle, avec un papier avec les points à l'ordre du jour. Lui, elle prenait tout comme de la place. Je dis non. Il y a des points à l'ordre du jour. J'ai prévu aussi un autre point, les divins. Regardez-moi dans les divins. Vous savez d'abord ce que je suis venu. Je suis avec elle. Pourquoi? Parce que j'ai mis tout. Et regardez l'église. Lorsque l'autre a fait l'effort, il prenait même mes filles. Il dit non. Nous avons seulement besoin. C'était l'homosexualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes et les hommes. Les femmes et les femmes. Un jour, j'ai essayé de faire une femme. J'étais en train de préparer un thème. Dieu a toujours raison. Alors il fallait maintenant essayer que Dieu aussi a toujours raison. Alors j'ai demandé à ma pasteur de me donner la parole. J'ai serré moi-même. Je n'ai même pas pu terminer la route. Et je lui ai demandé encore de me donner. Je n'ai pas demandé la rouge à lèvres. Mais j'ai demandé seulement le bleu blanc. J'ai dit mettez-moi le bleu blanc. Et donnez-moi à manger. Je vais manger sans toucher le rouge à lèvres. L'église. Je n'ai même pas terminé à manger. J'ai déjà mangé. Mais regardez les femmes. Quand tu mets le rouge à lèvres, vous l'avez bien mangé. Ça ne touche même pas. Il a tout mangé le rouge à lèvres. Et là que j'ai compris que Dieu est toujours là. Si Dieu te fait une femme, laissez pas. Si Dieu te fait un homme, laissez un homme. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui regrettent. Mais laisse-moi te dire, dans les dictionnaires de Dieu, il y a des mots qui n'existent pas. Il y a des chances. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Si Dieu t'a créé un homme, il sait pourquoi. Si Dieu t'a créé une femme, il sait pourquoi. Peut-être si Dieu t'avait créé un homme, peut-être qu'il ne sera pas en vie. Et pour aller, je sais que la lecture est longue, regardez maintenant. Dans le verset 10, les hommes entendirent la main. Les anges sont venus vers l'autre. Parce qu'ils ont vu l'autre en train de se battre. L'autre dit laissez mes invités. Ce sont mes invités. Prenez même mes filles. Après cela, les gens me sourd l'oreille. Maintenant tu as dit. Maintenant c'était
Mais l'autre n'a pas pu convaincre ces gens. Et je vais dire à l'église, ma sœur qui a tout fait, mon frère qui a tout fait. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps de l'homme. Il y a un temps de l'homme. Dieu va dire à Moïse. Il dit à l'autre. Et les hommes disent à l'autre. Les hommes étendirent la main de l'autre. Et fit rentrer l'autre vers parce que c'est l'autre qui combattait à la porte. Mais les hommes qui sont venus vers l'autre, il est l'autre, c'est fini. Et je vais dire à quelqu'un, ma sœur qui a tout fait, qui a une famille pauvre, qui te prêche, j'ai une famille pauvre. Mais si le temps de Dieu est arrivé, si le temps de Dieu est arrivé, laisse-moi te dire, Dieu changera ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Et la Bible nous dit, et dans le verset 11, quand ils ont fait entrer l'autre à l'intérieur, dans le verset 11, ils frappèrent aveuglément. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, le Dieu a dit à l'autre, l'autre, nous avons vu ta foi, nous avons vu ta volonté, tu as combattu. Maintenant ce n'est plus ton temps. Rentre à la maison. Maintenant c'est le temps de Dieu. Et je vais dire à l'église, tu as tout fait, tu as essayé, maman. Mais laisse-moi te dire, lorsque le temps de Dieu arrive, il va fournir aucun effort. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui va prendre soin de ta situation. Il faut rentrer. Et la Bible dit les gens qui étaient à la porte de la maison de l'homme, Dieu ne frappe pas l'aveuglement. Les gens qui te combattent, les gens qui te cherchent, les gens qui cherchent ta vie, les dieux que tu sers, les dieux que tu sers, avec sincérité, il frappera l'aveuglement. Ils te feront chasser. Lorsque Dieu va te lever, lorsque Dieu va te lever, ils seront frappés l'aveuglement. Qui est ton Dieu? Avec famille d'accord. Il y a des fois l'église. Nous cherchons à marchander notre Dieu. Il te voit. Ma soeur, il y a des fois qui te dit, est-ce que Dieu me voit? Mais si tu as des doutes que Dieu ne te voit pas, c'est bizarre. Celui qui t'a donné les yeux pour voir, mais c'est ce Dieu-là, non? Si toi-même tu parviens à te voir, la plus forte raison, celui qui t'a donné les yeux pour te voir, il ne te verra pas. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, Dieu te voit. Et Dieu fait aussi ce qu'on appelle l'ironie du sort. Quand il est arrivé chez Abraham, il dit Abraham, nous passons. Nous ne sommes pas venus chez toi. Moi je pose la question. Toi tu n'es pas venu vers l'homme, vers Abraham. Il y a d'autres chemins. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé d'autres chemins? Tu vas passer seulement à côté de la maison. Il était venu chez l'autre. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des fois Dieu fait comme semblant. Rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Quand Dieu a rencontré Moïse dans la montagne de Sinaï, à Horeb, quand l'arbre était là, brûlé, il ne se consumait pas. C'était cet arbre-là. Parce que l'arbre c'était le peuple israélien. Le feu c'était la souffrance. Qui ne se consumait pas, c'est-à-dire ces peuples ne seront pas exterminés avec de la souffrance. Mais quand Dieu a parlé à Moïse, il a utilisé le verbe au passé composé. Le verbe utilisé au passé composé. Il dit j'ai vu. J'ai entendu. Dieu utilise le verbe au passé composé. Le verbe au passé composé, ça dit Dieu était déjà au courant de la situation du peuple d'Israël. Mais il attendait le moment. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà vu. Dieu t'a déjà vu. Dieu t'a déjà vu, ma soeur. Et Dieu attend le moment. Ne forcez pas les choses. Il y a d'autres choses que je pense. Laissez le prendre soin. C'est lui qui va nous amener jusqu'au bout. Mais nous forçons les choses. Il y a même les hommes de Dieu. Il y a même les frères et sœurs qui forcent
Notre Dieu, la Bible l'appelle souverain. Il fait les choses selon sa divinité. Il décide selon lui. Dans la vie, quand on donne à l'un, l'autre doit accepter. Parce que lorsque tu es fidèle à la bénédiction de l'un, Dieu fera aussi que les autres soient fidèles à ta bénédiction. Lorsque tu es infidèle à la bénédiction de l'un, Dieu fera aussi. Il y a d'autres qui seront aussi contre toi. C'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. C'est toi-même qui es en train de créer les ennemis de ta vie. Parce que la Bible dit ce qu'un homme aura sémé, il est marché, il est moissonné. Et la Bible dit, quand les anges sont venus, ils ont dit à l'autre, sortez avec vous et votre femme. Il dit, allez, ne regardez pas en arrière. Il dit, regardez en avant. Et la Bible nous dit, quand il marchait, là-bas, il y avait des terribles sorts. Mais laisse-moi te dire, malgré il marchait, et la femme de l'autre, il sentait et il entendait une voix. C'est-à-dire, elle est sortie du Sodome et Gomorrhe physiquement, mais spirituellement, elle était toujours là-bas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus en Christ, mais c'est comme s'ils sont venus en Christ, c'est seulement le corps. Toutes les habitudes anciennes sont toujours là. Nous, dans notre église, on ne parle pas le nom des gens. Derrière les dos des gens. Et c'est ça la discipline. Et même quand j'étais à l'église à Makala, il y avait un frère que j'ai parlé. Il y a une maman qui est venue, malheureusement, elle est morte. Elle est venue me voir pour me parler. Je lui ai dit des choses que tu me parles, c'est vrai. C'est vrai. Je lui pose la question. Si j'appelle ce frère-là, tu vas reproduire ce qu'il dit. Il dit oui. J'ai appelé le frère. Reproduisez ce que tu lui as fait. Nous sommes un peuple qui a bien à cacher. Nous sommes une famille de Dieu. Si quelqu'un fait le mal, dis-lui avec la vérité, avec amour. Nous sommes la personne. On ne va pas dire les dons de ton cœur. Tu fais absolument rien. Tu fais l'évangélisation du diable. Pour terminer. Il y avait un frère. Il avait faim. Et il a vu les arachides d'autrui. Son intérêt lui dit, tu as faim. Mais le champ est ici. Mais tu ne vois pas les arachides sont là-bas. Mais mange ces arachides. Mais tu peux donner la solution à ton problème. Ça c'est la voie interne. C'est le diable de l'église. Les frères et sœurs regardent les arachides. Bien aimé, il y a des famines. Comme un jour je marchais, il y a une sœur qui avait mal lu la Bible. Ici, j'avais tellement faim. La sœur a lu la Bible et dit que même un homme de Dieu passe comme lui un verre d'eau. Elle a mal compris le contexte de ce verset. La sœur m'a donné un verre d'eau, mais ce n'était pas un verre, plus qu'un verre. Vous savez, fais le jeûne à sec, mais ne fais pas un jeûne avec de l'eau. La force que j'avais, c'est la sœur qui m'a remis cette force. Après avoir me donné, c'est gobelet de l'eau. Or, la Bible dit c'est un langage. Foufou peut être un gobelet. Poulet peut être un gobelet. Mais vous donnez de l'eau, vous lisez la façon dont on est. Alors, ce frère a vu les arachides. Une fois, il dit prenez ces arachides. Le frère avait le discernement. Il a compris que les arachides ne lui appartenaient. Et celui qui était à l'intérieur, qui le poussait à faire, c'était le diable. Le frère s'est allé se plonger dans les arachides d'autres. Il commence à crier. Il dit, toi qui me donnes l'inspiration de manger les arachides, sors toi-même. Prends ces arachides. Mettez dans ma bouche. Je suis déjà prêt à manger. Mais je te laisse le temps de prendre toi-même. C'est ce qui vous manque l'église. Et quand les responsables de ce champ arrivent,
Tous les frères des Juifs. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? L'homme lui dit, frère, j'ai tellement faim. Mais je voulais manger ces arachides. Mais ça ne m'appartient pas. Mais il y a un esprit qui me dit de voler. C'est pour cela que je me suis plongé au-dessus de tes arachides. Pour lui demander. Lui-même qu'il prenne ses arachides. Depuis que je suis ici. Il ne s'est jamais sorti. Les responsables de l'arachide disent, je vais dire à l'église, ces mariages-là, c'est pour toi. Cette bénédiction-là, c'est pour toi. Ce travail-là, c'est pour toi. Mais le diable est en train de te pousser si vite parce que tu avais vu les uns, tu avais vu les autres. C'est ça que je dis à l'église. La femme de l'autre, elle a entendu. Ils sont sortis. Ils vont vers leur salut. Là, j'avais dit, lorsque vous marchez, ne regardez pas derrière. Mais la femme de l'autre, je ne sais pas si elle entendait des voix. Tu lui dis, tu as laissé son homme comment? Et la femme de l'autre va tourner. On vient une condition. Ne l'arrête pas. Et ne regarde pas derrière. C'était le verbe s'arrêter et le verbe. Aujourd'hui, l'église, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi vous regardez en arrière? Vous devez savoir, les dieux c'était que des temps et des circonstances. Si aujourd'hui les haïssent, c'est son temps. Laissez les dieux qui t'a créé. Il sait aussi à quel moment qu'il va te visiter. Nous nous sommes pressés. Parce que là aujourd'hui, nous touchons à la magie. Aujourd'hui, nous touchons au fétiche. Nous limitons les dieux que nous sommes. Et je me dis, cette femme est restée une statue de sel. Et ce qui est curieux, l'autre de ses enfants ont continué la route. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, on va t'enterrer. Et les autres, leur vie va continuer. L'église, personne ne va mourir à ta place. Personne ne va mourir à ta place. J'ai même vu une maman qui plairait son fils. Et il dit pendant qu'il plairait, ça c'est mon fils unique. Personne ne peut faire ça. Quand vous allez l'enterrer, vous allez m'enterrer avec mon fils. Maman pensait que plairer, c'était comme ça qu'il faut plairer. Les gens du quartier, ont entendu. Quand ils sont arrivés au cimetière, ils ont déjà mis le corps. Ils voulaient maintenant remplir les sables. Les gens du quartier disent non. La maman, elle avait dit, elle aimait son fils. Quand on va enterrer son fils, il faut le mettre avec son fils. Maintenant c'est le temps. Ces paroles va s'accomplir. Les jeunes du quartier, avec les biceps, sont allés récupérer la maman. Pour l'introduire à la maman dit, c'était une façon de plairer. Si sa propre fils, et à plus forte raison, l'église. Un jour je parlais à l'église. J'ai dit, attendez, c'est Jésus qui est mort pour nous. Vous pensez qu'il y a entre ici? Moi je vais m'occuper de vous. Que je vais dire que non, attendez, je suis le pasteur. Mais vous serez surpris. Vous serez surpris. C'était tout simplement pour leur vie. Il faut être prêt dans la vie. Je dit parce qu'il y a des fenêtres. C'est impossible de sortir. Mais je dit quand l'on entre, vous serez surpris. Je vais chercher à sortir ici. L'église, le temps est arrivé. Ne regarde plus en arrière. Les dieux de l'autre. Celui qui a mis l'autre à la maison. Celui qui a aveuglé les ennemis de l'autre. Aveuglera aussi tes ennemis. Ne perdez pas confiance. Tu es encore en vie. Lorsque tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu n'es pas encore mort, le point n'est pas encore mis à ta main. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas. Laissez les autres s'arrêter. Mais toi, continue avec Dieu. C'est ton Seigneur. C'est ton Dieu. Restez fidèle à Dieu. Le Dieu que nous servons, il va te visiter.
Nous voulons prier. Lève-toi. Chantez-nous une chanson d'adoration. Que les enfants de Dieu, ma sœur, je te condamne pas. Il y a encore de l'espoir. N'enviez pas les gens. N'essayez même pas de m'envier aussi. Je suis ton frère. Je suis bien. Mais celui qui est au-dessus de tout, c'est Jésus. Celui qui est au-dessus de tout, c'est Jésus. Ferme tes yeux. Bien-aimé, réaliser la présence de Jésus. Réaliser ce Jésus-là qui est venu te sauver. Toi qui s'est arrêté quelque part. Toi qui regardes arrière. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. L'église, je vais vous donner une. Moi, tous les temps j'étais ici. Je n'ai jamais envié l'Europe. Je n'ai jamais envié les États-Unis. Je n'ai jamais envié Canada. Mais aujourd'hui, je marche, je fais ces pays-là. Les jours que je vais voyager, c'est les jours que j'ai eu mon passeport. Parce que c'était les jours que le Seigneur avait décidé pour moi. Éviter l'église. Nous avons perdu les valeurs. Nous, comme nous sommes en train d'envier les autres, ils vont se limiter ici. Mais toi, tu vas aller au-delà avec Dieu. Ferme tes yeux. Là où tu étais, prends une décision. Prends une décision. Il y a encore de l'espoir. Je vais que tu pries. Maman, prie, parle au Seigneur. Ma sœur, parle à Dieu pour ta vie. Dis Seigneur, car tu avais décidé pour l'autre, qui les a fait sortir. Quel est Dieu de la Bible? Quel est Dieu de la Bible? Il te fait sortir. Jésus. Seigneur. Jésus. 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 Regarde ton peuple. Seigneur, il n'y a que toi qui peux changer. Il y a quel est Dieu qui est. Quel est Dieu qui bénit. Quel est Dieu qui transforme. Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Jésus. Seigneur, regarde ton peuple. Ils étaient désespérés. Il n'y avait plus d'espoir. Ils sont arrêtés quelque part. Il y a d'autres regardés derrière. Parce qu'ils étaient déjà abattus. Père, Dada, toi qui es le Dieu de la Bible, je déclare, Père, que les portes s'ouvrent dans leur vie. Dans le nom de Jésus, qu'il soit la tête et non la queue. Tu es le Dieu de miracle. Celui qui a sauvé l'homme de sa famille. Que la vie de maman maintenant. Que la vie de mes soeurs. Que la vie de mes frères. Que la vie de mes frères.
soient sauvés. Dans le nom de Jésus. Il y a des dieux qui changent l'histoire. Père, Tata, en commençant aujourd'hui, que leur vie change. Je porte un plus dans leur vie. Que les miracles traversent leur vie. Que la main éternelle visite. Qu'ils soient visités maintenant. Que la visitation puissante touche leur vie. Touche leur vie. Touche leur vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la visitation de Dieu entre maintenant dans leur famille, dans leur vie, dans leur travail, dans leurs affaires, dans leur santé, dans le nom de Jésus. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec eux. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.